L'enregistrement, pas le streaming. On va me retrouver sur Twitch. Non, je crois que je vais pas configurer Twitch sur celui-là, donc ça risque pas. Ok, donc on va passer à la petite correction du coup. Donc bon, là, le FreePBX et les Windows, je les ai déjà installés. Parce que du coup, bon, ça c'est une partie classique. Le FreePBX, il n'y a rien de complexe, c'est parce qu'il faut juste mettre le mot de passe pour le root. C'est tout ce qu'il y a. Donc ça sert à rien de faire l'enregistrement de cette partie-là, ni de l'enregistrement pour installer le Windows 10. Ça, de ce côté-là, c'est pas un problème. Donc du coup ici, je me suis connecté à mon root. Là, je vais le refaire. Donc, le mot de passe par défaut, c'est root. Et après, vous mettez le mot de passe que vous avez mis à l'installation. Et ça vous permet de pouvoir récupérer du coup l'adresse IP de votre IPv6. C'est surtout ça qui nous apporte. Donc du coup, je vais sur un navigateur. 192.168.128. Bien. S'il n'arrive pas d'ici, normalement ça devrait. Je vais essayer à partir d'un Windows 10 qui est dans le NAT. Voilà. Donc la première fois que vous vous connectez, vous arrivez ici, sur la page de configuration de l'administrateur. Donc ici, vous donnez un nom d'administrateur, un mot de passe également. Ici, il faut quand même mettre une adresse IP. Bon, vous pouvez mettre une vraie ou une fausse, puisque là, de toute façon, ce n'est pas un équipement qui va servir pour envoyer des alertes, mais vous pouvez mettre une vraie si vous le souhaitez. Ensuite, je désactive les modules, les mises à jour automatiques pour éviter des problèmes potentiels des problèmes en cas de mise à jour qui poseraient un problème. Donc, on fait setup système et ensuite on va dans l'administration. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'utilisateur. Donc ici, on skip les différentes pubs. Là, il demandait si on voulait activer le système, mais ça, c'est si on veut avoir de l'assistance. Et après, bah, ils essaient de vendre du coup certains autres produits, donc on les passe. Ils essaient de vendre aussi leur téléphone. Ici, du coup, vous pouvez changer la langue. On laisse charger. Donc là, normalement, le pare-feu n'était pas censé poser de problème, parce qu'il y en a où ça a marché avec le pare-feu.
Pour l'instant, je vais quand même pas le mettre, mais on l'activera après. Je montrerai comment mettre en dire que des réseaux sont bien reconnus et sont bien autorisés. Donc là, c'est fait. J'applique la configuration. Là, on attend 2 petites minutes qui finissent de recharger. Voilà. Donc maintenant, ce que je demandais, c'était de créer 4 postes, 4 lignes. Donc ça, on le trouve dans Applications. Enfin, du coup, là, il ne l'a pas passé en français. En français, c'est dans Poste que vous allez trouver ça. En anglais, ça s'appelle Extension. Donc ici, soit on peut aller dans le menu ici pour ajouter, ou on peut aller dans ce menu rapide qui est ici. Donc il faut bien faire attention de bien prendre New SIP, pas autre chose. C'est d'autres extensions, mais je connais pas exactement la différence. Mais là, ce que nous on traite, c'est le SIP. Donc ensuite, on met l'extension. Moi, je ne sais pas pourquoi, par habitude, je commence à 1000. Bon, après, il n'y a pas de. On pourrait commencer à 1, 2, 3, 4. Ça marcherait aussi. Je mets un nom et là, je mets le mot de passe. Donc ici, on va créer un nouvel utilisateur. Si on ne fait pas de nom personnalisé, il récupère le display name automatiquement. Et ici, je vais lui changer son mot de passe. Alors, je vais laisser comme ça. Voilà. Je submit ou soumettre pour valider. Et là, je recommence la même chose. 1001. Ici aussi. Hop. Pareil pour le troisième. Donc, 2. Donc on est à 1003. Ici, du coup, le petit tableau, au moins vous pouvez savoir où vous en êtes parce qu'il vous remettent les différentes extensions. Ça évite de tenter de remettre sur 2. Voilà, donc ça, c'était la première partie du coup de créer 4 utilisateurs.
Donc maintenant, on va les configurer sur les Windows et on va vérifier qu'ils fonctionnent correctement, déjà, dans un premier temps. Donc pour ça, après avoir installé 3CX, je vais mettre parce qu'il n'est pas très gros. Ergonomie, je vais essayer de monter un petit peu la taille. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, la première fois, et comme il n'y a pas de compte, il vous demande de créer un nouveau profil. Je vais pas essayer après ça maintenant. Je vais juste essayer un truc. Je vais pas fermer. CX. Alors, donc nouveau. Là, on met le nom du compte, le nom qui s'affiche de l'ID. Ici, extension ID, ID, il faut mettre en fait le nom de l'extension. 1000, 1000, et ensuite le mot de passe. Ici, on met du coup l'adresse qui correspond à notre PBX. Dans le local, parce que là, on est à l'intérieur, on n'a pas de transition vers Internet, vers une adresse publique. On fait OK. On vérifie déjà un premier si on n'a pas fait d'erreur dans notre config. Et là, justement, il me dit que c'est pas bon. Je crois que j'ai pas appliqué la config aussi. C'est pour ça. J'ai écrit utilisateur, mais comme je n'ai pas appliqué les utilisateurs, forcément, ça lui pose un petit problème. C'est pas comme si le bouton était pas en gros, en rouge en plus, pour pas oublier. Là, je repasse ici, je refais OK pour qu'il relise le document. Voilà. Là, il y a mis on hook. Donc si vous avez on hook, c'est que c'est bon. Vous avez bien le bon élément. Du coup, je vais rajouter un deuxième utilisateur. Je vais faire dans l'ordre, hein, 1000, 1001, et sur le deuxième, je mettrai 1002, 1003. Donc, extension 1001, 1001, le mot de passe. Donc, secteur 208, 42, 128. Et donc là, si on switch, les deux sont bien on hook, donc tout est bon. Maintenant, je vais faire la même chose sur le deuxième. Parce que du coup, j'ai cherché le 3CX Phone. Donc, si chez vous, vous voulez le retester, pour le trouver facilement, vous allez sur Google, pas sur Bing.
Et si vous tapez 3CX phone 6. Après, comme je vous disais, vous pouvez normalement prendre n'importe quel softphone qui est compatible aussi. Ce n'est pas le seul, mais c'est qu'il est assez simple, pas 15 000 trucs supplémentaires par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas le seul qui existe, loin de là. Et il faut prendre cette version-là parce que les versions plus récentes passent par un serveur AE de chez 3CX. Donc du coup, comme il vous demande ce serveur-là et que vous ne l'avez pas, forcément, ça ne veut pas. Donc là, du coup, je l'installe. Et là, je vais essayer juste, comme c'est la première fois, je vais essayer un autre truc pour voir. Je vais pas retester si ça marche ou pas. On va voir. Parce que donc ici, il demande soit de créer un profil, c'est ce qu'on a fait, et là, serveur autoprovision. Donc normalement, on devrait pouvoir lui indiquer notre serveur pour qu'il ait récupéré les infos dans la théorie. Donc on va voir. Ouais, non, c'est ça. Il faut un. Ça marche pas parce que là, il essaie de récupérer un système 3CX, un serveur 3CX. Donc comme on n'a pas le système 3CX, on peut pas. C'est pas grave, il n'y a pas 15 000 choses à rentrer. Donc là, on fait ça. L'extension ID 1002, 1002, le mot de passe. 128, le dernier. 1003, 1003, le mot de passe. Non. Point 42.128. Je valide. Celui-là, onhook, onhook. Donc là, par exemple, ici, si je fais 1000, l'extension 1001, et que je passe de l'autre côté, je vois que le 1000, on voit bien RIN qui est en train d'appeler la ligne du 1000. Donc, du coup, la communication entre les Windows fonctionne bien. De toute façon, à partir du moment où vous êtes sur onhook, normalement, vous êtes sûr que ça va passer, puisque c'est le serveur FreePBX qui fait la transition entre les téléphones. Windows, lui, il est là juste pour réceptionner le téléphone. Sachant que bon, là, on l'a fait sur le Windows, mais on peut très bien installer aussi des téléphones SIP sous Linux avec l'interface graphique. C'est compatible avec tous les systèmes. C'est pas lié à un système d'exploitation en particulier. Donc ça, c'était la première chose. Donc là, on peut refaire un test d'appeler le 1004, par exemple. Et ça devrait sonner. Oui, non, c'est pas 1004, c'est 1003. Donc c'est normal que ça sonne pas. Voilà. Et donc là, du coup, ça a fonctionné. Donc les quatre numéros communiquent bien ensemble. Ce qui était demandé en plus maintenant, c'était d'effectuer un renvoi d'appel. C'est-à-dire que si une personne ne répond pas, ça la transfère à une autre ligne.
Donc pour ça, il n'y a rien de très compliqué. On retourne dans notre interface de 3CX. Et ici, on va dire que je vais appeler le 1000 avec la ligne 1001 et ça va renvoyer sur la ligne 1002 ou 1003 s'il répond pas. Donc je rentre dans l'édition de mon profil. Je vais dans Find Me, Follow Me, donc qui est Suivez-moi en français, dans la version en français. Ici, j'active le fait que je veux le suivi. Juste le premier, après sinon c'est pour contrôler par rapport à un calendrier et tout. Ici, c'est le nombre de sonneries avant le transfert. Par défaut, ils mettent à 7, je vais mettre à 5. Donc ça a sonné 5 fois. Ring time, c'est pendant combien de temps ça va sonner chez les autres. Ceux chez qui vous allez faire le renvoi, pendant combien de temps ça va sonner chez eux. Bon, on va laisser à 20 secondes. Et ici, c'est la liste de ceux vers lesquels vous voulez renvoyer. Donc je vais renvoyer vers le 1002 et vers le 1003. Après, si des moments où vous ne savez plus quelle ligne vous avez, ou vous êtes sur un système qui est déjà en place et que vous ne connaissez pas forcément les noms, ici il y a le bouton Quick Select où vous trouvez le numéro de la ligne avec en face le nom de la personne à qui c'est attribué ou du service à qui c'est attribué si c'est par service, par exemple. Là, ensuite, le reste, non. Pas besoin d'y retoucher. Et on fait Submit ou soumettre pour valider. J'applique la configuration. Hein? C'était dans ton utilisateur. Et à côté, tu as Suivez-moi. Ouais. Et après, c'est là que tu l'actives et que tu mets les numéros. Donc là, normalement, si à partir du 1001, j'appelle le 1000, au bout de 5 sonneries, ça va couper. Enfin, ça va transférer au 1003 et au 1004. Donc, on va faire notre essai. Là, Stan 2, je suis bien sur le 1001. Donc, j'appelle le 1000. Donc, on voit que ça sonne. Et là, on voit que les deux autres, on l'appelle puisqu'il y a bien eu le transfert. Bon, là, j'ai pas décroché. Mais donc là, on peut voir que le transfert d'appel a bien fonctionné. Voilà. Donc, c'était ça qui était demandé. Est-ce qu'il y a du coup des questions là-dessus? Oui, c'est ça. C'est là que tu mets les numéros vers lesquels tu transfères, si jamais il n'y a pas de réponse du premier. Et après, en fonction de comment vous avez besoin de transférer les différents et tout, vous pouvez appliquer du follow me, du suivez-moi aux différents utilisateurs, aux différentes lignes. Donc du coup, c'est à vous d'organiser en fonction des demandes du cahier des charges que vous avez demandé par le client.
pour savoir qui doit renvoyer vers qui, dans quelles conditions. Et après, du coup, on avait vu qu'il y avait aussi par rapport à un calendrier. Pour dire qu'à certains moments, c'est directement le clavier qui dit, le calendrier qui dit, en gros, si la personne est occupée, vous faites transférer, vous activez le transfert. Mais si elle est pas en réunion, par exemple, ben à ce moment-là, vous activez pas le transfert. Il y a des moyens de gérer aussi comme ça. Donc ça, c'était pour la mettre. Maintenant, on va activer le pare-feu. Parce que tout à l'heure, on l'avait pas activé. Et du coup, voir les petits réglages qu'on peut faire pour valider certaines choses. Hein? Non, deux. Oui, parce que le quatrième, il appelle le, le deuxième appelle le premier. Donc du coup, tu le renvoies pas vers lui, puisque c'est lui qui est en train d'appeler. Donc j'en ai mis que deux, les deux autres n'ont pas servi à l'appel. Après, j'ai pris le 1000 et le 1001 qui appelait le 1000, mais tu peux tester avec n'importe lequel après. En principe, il y en a un qui appelle l'autre, l'autre répond pas, et c'est les autres qui sont mis au courant pour pouvoir décrocher au besoin. Donc, en entreprise, dans l'entreprise où je bossais avant, bah, du coup, ça sonnait au secrétariat. Si le secrétariat répondait pas, ça renvoyait à certaines lignes à la place. Hein? Oui, souvent c'est comme ça. Ça on va pas sur tous les postes de la boîte, bon, ça sera un peu exagéré, mais ça renvoie vers un autre service, au minimum un autre service en général. Et là, je sais que ça renvoyait sur un peu à tous les services. Donc, donc là, ici, ça, on laisse comme ça. Et ensuite, du coup, au niveau au niveau des interfaces dans le pare-feu, il faut bien vérifier que l'interface qui correspond à l'adresse IP du PBX est bien sûr trusted, donc exclu du firewall. Et ensuite, dans Network, si on veut que d'autres réseaux accèdent aussi au PBX, on va les rajouter. Donc là, j'ai rajouté 192.168.00.24. Et je dis que je l'accepte. Et après, on fait plus pour rajouter d'autres réseaux si nécessaire. Je sauvegarde. Et là, normalement, avec ça, on peut continuer à passer les choses sans avoir de, sans avoir de problème avec le pare-feu. Donc là, on va retester, on va voir si les choses fonctionnent toujours bien. On les 1003 directement. Et si je viens ici, on voit qu'il n'y a pas de problème. Tout continue à fonctionner alors que j'ai bien remis le pare-feu. Et là, je vais refaire un essai. Je vais voir si à partir de la physique, ça veut ou pas. Que tout à l'heure, la page passait pas.
pas connecté, mais c'est normal parce que c'était l'ancien. Je vais l'éditer. Test et on a dit 192.168, 42.128. Là, on est sur l'autre réseau. Mais j'ai l'impression qu'il le voit pas. Donc, est-ce que j'arrive à le pinguer ou pas? Au moins. C'est ça. Non, j'arrive pas à le pinguer. Donc, on va vérifier un IP config déjà. Est-ce que il y a bien la liaison? Voilà. Regardez, du coup, là, ma liaison avec le FreePBX, la carte qui sert de liaison entre la machine physique et le NAT, elle a une adresse API-PA. Donc forcément, à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir de transition entre la machine physique et la machine virtuelle. Donc du coup là, je vais faire un ipconfig renew. Pour essayer de revoir une autre adresse. Sinon, il faudrait que je la force. Parce que là, il y a une... Oui, ipconfig/renew. Et donc là, maintenant, on voit qu'elle a récupéré une adresse en 192.168.42.1, qui est notre réseau de notre NAT, et on voit que maintenant, ça fonctionne. Donc logiquement, si je lui demande de relire les informations, voilà. Maintenant, il me met bien on hook, donc ça veut dire qu'il a bien réussi à joindre le serveur. Donc on peut constater que tout marche bien, et je peux même du coup, à partir de la machine physique, appeler sur la machine virtuelle. Et donc du coup là, on entend même le micro qui fonctionne. Donc on peut voir que tout fonctionne dans les principes de base que je vous avais demandé du coup d'appliquer. Après, ici, donc normalement la page, je peux y accéder aussi. Donc quand on est là, ici, on voit qu'on a panneau de l'utilisateur. C'est parce que chaque utilisateur qu'on crée a son espace. Ça. Pourquoi invalide? En cours, donc normalement ça devrait être bon là. Pas. Je vais retourner sur l'autre, ça va mieux marcher. Je vais vérifier les mots de passe si je ne suis pas trompé, juste pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre. Donc j'ai dit extension. Donc le premier c'est Stan avec une majuscule. Et test. Non, ça c'est la ligne. Ah d'accord, c'est parce qu'il n'a pas pris en compte mon mot de passe. Donc forcément, il faut que j'utilise ça pour me connecter. Donc je vais le modifier. Donc le mot de passe, je ne peux pas le changer.
C'est pas grave, je vais le copier juste pour montrer. Je me déconnecte de l'administrateur. Je viens de le copier, le mot de passe. Moque de moi. Bon. Normalement, non. Bon. Après, du coup, déjà, si vous revenez ici, vous voyez, avec sur le tableau de bord de FreePBX, ici, ça vous dit le nombre d'utilisateurs en ligne. Et ici, vous voyez les appels aussi. Vous pouvez voir combien d'utilisateurs étaient connectés au téléphone simultanément à tout moment. Et ici, vous avez le débit qui a été utilisé pendant la communication. Ça on peut le voir, on peut le tester. Hein. On va faire 1000. Ouais, c'est ça, 1000. Je décroche. Et donc, du coup, là, on voit la vitesse du réseau. On voit que ça reste, ça ne demande pas une très grosse quantité de bande passante, du moins par utilisateur. Puisque là, je suis à 21 kilobits seconde de taux de transfert. Et le RX, je ne sais plus c'est lequel. Mais en gros, on est à une trentaine de kilobits par seconde pour deux utilisateurs connectés. Donc ça va, c'est pas. Après, il faut bien imaginer que après, si vous êtes, il y a 300 utilisateurs et tout, du coup, la charge va être quand même plus importante, mais ça ne demande pas 3 mégas par utilisateur. Donc là, je vais raccrocher, c'est pas la peine de laisser plus. Mais c'est pour montrer qu'on peut suivre vraiment en temps réel la consommation, l'impact sur la bande passante du FreePBX. Hein? Non, parce que là, on est que deux. Après, si tu as 500 utilisateurs et qu'il y en a 300 à la fois, tu as un peu plus d'impact. Mais si ta bande passante est suffisamment importante, normalement, c'est pas censé avoir d'impact, le FreePBX et la voie IP. Donc, je vais réessayer l'autre, je vais prendre le dernier. Le dernier, je pense qu'il n'a pas pris encore mon mot de passe, voilà. Et le mot de passe, ça sera ça, parce que je ne peux pas le changer. On va voir. Sinon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'il y avait bien un espace pour l'utilisateur. Et comme elle est récupérer le mot de passe des fois qui me l'est changé entre deux. Ah non, en fait, j'ai pas l'impression qu'il n'a pas pris le nouveau username, donc en fait, ça doit être 1003. C'est comme ça. Je suis embêté, pas grave. Je sais pas pourquoi il a pas envie. Je pense que ce sera intéressant. Voilà, c'était pour montrer qu'il y avait aussi des espaces pour les différents utilisateurs et tout. Mais là, il ne répond même plus. Donc, ici,
Et essayer d'arrêter de répondre aussi. Plus envie, c'est pas grave, on va pas perdre de temps avec ça. Est-ce qu'il le ping toujours? Non, il le ping. Hmm. Ouais, mais normalement, il n'aurait pas dû, parce qu'on a dit que justement, ce réseau-là ne passait plus à travers n'était plus concerné n'était pas concerné par le pare-feu normalement. Donc, je vais réessayer juste de couper celui-là, mais je pense pas. Autant, à la limite, qui bloque le réseau 00, parce que j'ai fait une erreur potentiellement, mais normalement, le réseau du NAT, il ne devrait pas le bloquer, puisqu'on lui a dit strictement qu'il était pas impacté. Mais bon, ça serait possible hein, aussi. Mais il y en a qui ont réussi tout à l'heure à le faire marcher quand même avec. Mhm. Même s'il est marqué désactivé. Mhm. Pas pas grave, à un moment, j'essaierai de le réinstaller éventuellement sur une tour ou quoi pour faire des essais, voir s'il serait plus stable ou pas. Hein, ouais. Mais bon, normalement, c'est pas le point. Ça devrait être plus stable quand même, normalement. Voilà. Après, du coup, dans les choses que vous pouvez faire, vous pouvez aussi programmer des appels de conférences où plusieurs personnes peuvent parler ensemble dans les options que vous pouvez créer avec le FreePBX. Ce qui peut être intéressant des fois pour faire des salles de réunion. Hein. J'ai pas encore réussi à bien en faire fonctionner, hein, donc là je vais vous donner un schéma à faire sur paquet de traceurs du principe qui serait comme ça, pendant que j'essaye d'arriver à faire fonctionner les téléphones. Je ne vais pas vous les donner si déjà moi j'arrive pas à les faire fonctionner. Si j'en ai pas réussi au moins une fois, donc je vais réessayer. Mais du coup je vais vous faire le schéma sur paquet de traceurs du même acabit. Donc juste un dernier essai rapide. Elle est où ma page? Elle est plus là. Après, il y a opérateur panel aussi, où on peut voir normalement le listing de tous les appels qui passent à travers pour créer des files d'attente. C'est comme ça qu'on vous met en attente quand vous appelez un SAV et que du coup ils vous mettent en attente. En fait, la personne de l'autre côté, en fait, elle a un écran, elle voit les différents appels qui sont en attente pour pouvoir en reprendre un dès que c'est fini. Littéralement, il voit vraiment une file d'attente d'appels, donc qui est plus ou moins longue en fonction du nombre d'appels qu'il y a à la fois, mais qui peut être assez longue s'il y a beaucoup d'appels et qu'il y a beaucoup d'opérateurs. La file peut être assez vite remplie et ensuite retransférée entre les personnes. Bon, ok, on va pas perdre plus de temps avec ça. Là, il n'y a pas de question particulière du coup sur
sur ces morceaux-là. Donc ça, potentiellement, c'est les quelques opérations qui vous seraient demandées sur la téléphonie. De toute façon, on en fera pendant les révisions, de toute manière. Donc là, comme je disais, je vais vous donner un petit schéma à faire sur paquet de traceur qui met en place la téléphonie pendant que j'essaye d'arriver à faire fonctionner les téléphones physiques. Si j'y arrive, on essaiera de faire des essais avec, sinon je réessayerai plus tard et on essaiera de le faire d'ici les révisions ou pendant les révisions. Mais après, le principe reste le même. C'est juste du coup la configuration du téléphone lui-même. Il faut que je jette un peu. Hein?